mercredi, bienvenue à l'émission. On nous dit souvent que l'été, c'est tranquille en actualité. Je dois faire démentir cette affaire-là. C'est pas vrai, ça revole partout à tous les jours. Il y a beaucoup de trésors qui nous quittent aussi. Hein? Pierre Foglia qui nous a quittés hier à l'âge de 84 ans, ce chroniqueur journaliste de la presse vedette qui était atteint du Parkinson, qui a eu l'aide médicale à mourir. Donc on se dit, bon, il est parti dans ces conditions, ça nous ajoute un baume, mais plusieurs le décrivent comme celui qui avait un style inimitable, sa plume, le choix des mots, sa verve aussi, celui qui se contentait pas du minimum, hein, de pas le premier pitch, trouver le bon mot. Et je trouve que dans ce qu'il a inculqué, dans les chroniques qu'il a fait, les papiers qu'il a offerts, il y a quelque chose, il y a une leçon qu'on peut en tirer, peu importe l'emploi qu'on fait. Tu sais, s'appliquer comme ça, vouloir faire une différence pour trouver le bon choix. Il y a certains qui racontaient dans les témoignages qui ont circulé depuis hier que parfois, ils soumettaient un texte. Puis après ça, il appelait ses patrons pour dire finalement, publiez pas, je trouve pas ça bon. Il y a quelque chose là-dedans, cette rigueur-là, cette volonté de faire les choses correctement, je trouve qu'ils se perdent aussi avec le temps. Cet engagement-là pour son art, pour ce qu'il faisait, son métier, je trouve que c'est inspirant, peu importe le domaine dans lequel on travaille aujourd'hui. Je pense que ça, on devrait le conserver ou du moins cogiter sur ce qu'il nous aura inculqué. Celui qui, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur le spectacle de l'actualité, lui regardait en coulisses, regardait le voisin à côté, entre les chaises, qu'est-ce qui se passe, être capable de trouver le petit détail où se cachait plein de nouvelles humaines, finalement. Ça aussi, c'est ressorti, son style humain propre à lui. Donc, il nous lègue, je trouve, beaucoup de choses. C'est la meilleure façon de garder l'âme vivante, finalement, c'est d'en parler, de s'inspirer, puis de se dire, ah ben, cette personne-là m'a inspiré par ce qu'il a fait, par sa rigueur, puis parce qu'on fait ça, ben, je trouve qu'on le garde quelque part vivant. Donc, nos condoléances à la famille, à tous ceux et celles qui l'ont lu, qui sont en deuil aujourd'hui. C'est un gros été, là. Honnêtement, avec M. Fiori. Même chose avec Ozzy Osbourne, Hulk Hogan. On pourrait prendre un break, hein, s'il vous plaît. Là. On aimerait ça que d'ici le reste de l'année, ça se passe bien. Autre nouvelle qui a fait... Je pense que réagir, c'est pas un bon mot là, si j'essaie d'utiliser le bon terme. Là. Ça a explosé. Katy Perry, Justin Trudeau, je sais pas ce qui nous prend. Là, on a comme... Il y a quelque chose avec les couples. Hein. On pense à ce couple dans le spectacle de Coldplay, ça a explosé. Bien là, Justin Trudeau et Katy Perry à Montréal, on sait qui a payé la facture, on sait ce qu'ils ont mangé, le restaurant. Ils sont sortis ensuite. Est-ce qu'il sera au spectacle de Katy Perry ce soir à Montréal? On va suivre ça pour vous. On va en reparler plus tard à l'émission. C'est le sujet de l'heure présentement. Peut-être qu'ils regrettent de ne pas avoir trouvé une petite salle secrète là, pour aller manger. C'est sûr que quand tu vas dans un petit restaurant de 45 places, il est dur de passer inaperçu. Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce que c'est l'amour? On ne le sait pas. On saura tout ça dans les prochaines semaines, même si ça ne nous regarde pas pantoute. Ben, on reste attentif. L'amour, parfois, peut piquer, par contre, quand on l'utilise à mauvais escient. Comme quand on aime nos enfants, des fois trop. Des fois, on a des mauvais comportements. Puis c'est pas par manque d'amour. Des fois, c'est peut-être trop d'amour. On va en discuter sur ces parents dits toxiques. C'est les Jeux du Québec à Trois-Rivières présentement. Puis depuis les derniers jours, ce dont on parle, c'est la présence de parents toxiques. Il y a plusieurs parents qui ont des comportements déplacés. On dit racistes. On dit homophobe, on dit des parents qui retirent les enfants parce qu'ils sont pas assez performants. Donc non, tu termineras pas les Jeux du Québec, t'es pas assez bon. Des parents qui ont menti sur certaines blessures aussi pour que les jeunes puissent aller aux Jeux du Québec, un événement qui se veut très positif. Puis là, finalement, aujourd'hui, ce qu'on retient pendant ces Jeux-là, bien, c'est le comportement des parents. Puis c'est pas la première fois qu'on en parle de ça. Alors, on veut donner la parole aux parents ce matin. Peut-être que vous avez vous-même eu des comportements où vous vous dites, ouais, peut-être qu'après coup, je regrette d'avoir laissé l'émotion monter comme ça. Ça se peut. Puis vous pouvez nous appeler, on peut conserver l'anonymat si vous le voulez. 187 Cube Radio pour nous rejoindre. Peut-être que vous avez été témoin de comportement. 187 Cube Radio. 1-877-827-2346. Premier parent qu'on invite à la barre ce matin, elle s'appelle Claire Couturier. C'est ce qu'on appelle une hockey mom, soccer mom, relationniste dans le milieu de la boxe. Bienvenue à l'émission, Claire. Bonjour. Claire, quand vous avez entendu cette nouvelle-là des Jeux du Québec à Trois-Rivières sur des parents qui ont eu un comportement déplacé, c'est une nouvelle qui vous a fait réagir. Ben oui, nécessairement. Moi, j'ai deux enfants, en fait, deux grands ados qui font quand même pas mal de sport. Puis aussi, ben, j'œuvre dans le milieu, comme vous disiez, du sportif. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que quoi, les jeux viennent de commencer. Pourquoi on n'a pas fait
un appel avant, un appel à raisonner les parents, à encourager à penser sur leur comportement avant les jeux. Donc, je trouve que ça a enlevé un peu la lumière sur les belles performances que certains de nos jeunes font pendant cet événement sportif qui est quand même de haut niveau. C'est souvent un tremplin pour certains athlètes, certains jeunes athlètes. Donc, moi, c'est juste cette en fait, je suis une spécialiste des cas, mais j'oserais quasiment dire que ça pourrait être une opération de relations publiques et de prendre toute la lumière pendant ces jeux-là, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est un peu Parce ça. Moi, que c'est ce qui m'a fait réagir d'emblée. Ça excuse pas les comportements de certains parents, mais je pense qu'on aurait pu faire l'éducation en amont, nécessairement. Peut-être qu'ils le font, je ne le sais pas, j'ai pas fait de recherches à ce niveau-là. Je pense qu'on aurait dû rappeler supporter aurait pu faire ça, comme je disais, un peu plus en amont de l'événement, dans les jours précédents, prendre la parole dans les médias et le dire, mais de mettre la lumière sur le comportement des parents. Oui, c'est bon, il faut le rappeler, mais en fait, je trouve que comme vous avez dit, Isabelle, c'est ce qu'on retient des 2 derniers jours là-dessus et ça fait tous les médias. Moi, j'en consomme du média, ça fait tous les médias. Alors, c'est un peu ça. Mais comme je dis, ça n'enlève pas. non. Moi, j'en Mais suis une, soccer mom, hockey mom, nommons-les. Je travaille avec des athlètes de haut niveau et tout le monde est intense ah oui, alentour. Ben oui, quand tu rentres à ces niveaux-là, c'est quand même intense. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des barrières pour se contrôler. Moi, quand mes enfants font de l'exercice, quand ils font du sport, je les encourage peut-être un peu trop fort pour certains parents, mais ça ne veut pas dire que je me projette dans leur performance. Au contraire, moi, ce que je leur dis, c'est comme, t'es là, t'es présent, tu y vas jusqu'au bout. Traîne pas les pieds. On fait pas tout, tu fais pas tout ça, on fait pas tout ça pour que tu arrives à ton événement, à ta partie et que, ben, tu te laisses un peu aller. Mais comme je dis, il y a des écartades, des parents qui sont intenses, mais la des propos ligne, homophobes, ça, je trouve ça vraiment incroyable. Ça, c'est raciste, j'en viens juste pas. Ça, c'est quelque chose. en 2025, c'est dur à comprendre, C'est honnêtement. dur à comprendre en 2025, Mais vous, effectivement. avec vos enfants, parce que vous dites, tu sais, moi, mes enfants font du sport, là. Il est où la ligne? Est-ce que vous êtes dur avec eux? Comment vous interagissez avec eux comme parents? Il est où la ligne? Ben, moi, d'un, quand je suis sur le bord d'une ligne d'un terrain de soccer, je parle à ma fille et j'encourage les autres joueurs, mais pour ma fille, tu sais, c'est comme, comment se fait-il? Pas comment se fait-il, mais je l'essaie de l'encourager à se pousser, à avancer, à être plus intense, d'être présente, de ne pas être dérangée. C'est un peu ça. C'est pas, je ne dis pas, t'as mal fait un jeu, euh, euh, je ne sais trop, mais tu sais, je suis pas intense à dire, ah, c'était quoi ça? Ça arrive quelquefois, mais c'est de penser à faire ce qu'elle fait et d'être toute là, toute intense, d'être impliquée, de ne pas être absente dans le jeu. C'est ça qui est important pour moi, en fait. Je pense pas que je suis, comment dire, sévère. Moi, je leur demande souvent, le premier acte qu'on fait le matin en se levant, c'est de faire son lit. Ça donne toutes les actions qu'on peut faire dans le reste de la journée. OK. Moi, c'est comme ça que je vois la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber tous les efforts qu'ils font durant la semaine, toutes les heures qu'on investit. Quand je dis on, c'est papa, maman, eux, frères, sœurs, ça a des implications sur toute la famille. Ben, je pense qu'il y a un certain respect à redonner. Ça, c'est à l'extérieur du sport, mais à l'intérieur du sport, quand ils sont en pratique, en partie, ben moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'ils soient encore eux-mêmes. Puis aussi, ben, ça part du haut. Ça part aussi des entraîneurs. Tout ça est un écosystème. Et ben, faut, en fait, quand tu es rendu à ces niveaux-là, ça peut pas être juste pour. Oui, c'est pour l'amour, Ouais. l'amour du sport, le plaisir. Mais souvent, quand tu es rendu à ces niveaux-là, le plaisir, c'est de gagner. Et quand tu perds, ben, t'es pas content. En fait, j'en vois certains qui sont pas contents. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je suis une C'est maman sur le bord des lignes dans les arénas qui encourage son fils, puis l'équipe en entier, mais c'est nécessairement, des fois, je suis un peu plus sévère avec mes enfants. Mais c'est sûr que d'avoir une structure puis d'être sévère, entre guillemets, moi, je vois pas ça négativement dans le sens où souvent, ça t'aide par la suite dans ton travail. Je veux dire, il y a une éthique Mais dans voilà. n'importe quel sport d'élite ou même dans un milieu compétitif de travail, par exemple. Il va avoir une espèce de rigueur, un mentor, un coach qui peut tirer vers le haut. Après, c'est d'établir les lignes. Quand est-ce que ça dépasse la ligne puis quand est-ce que ça permet aux jeunes d'avancer, d'évoluer? Est-ce que ça, vous en parlez avec vos jeunes? Tu sais, elle est où la ligne comme parent dans
Ça, je pense que ça peut être bénéfique pour le jeune, puis il y a un respect puis une rigueur à comprendre, parce que c'est sûr que le jeune, ça ne doit pas être tenté tous les matins de s'entraîner. Mais après, elle est où la ligne de on dépasse, puis on brime sa confiance, puis là, on va trop loin? Et ça, elle est où comme parent? Puis est-ce que vous en parlez avec vos jeunes? Mais moi, je pense qu'on connaît aussi nos enfants. Ça leur tente pas, des fois, j'en conviens, mais on a pris un engagement, puis il faut le respecter jusqu'à la fin. Puis si, ben moi, je repose souvent la question, presque tous les jours, est-ce que ça tente? Est-ce que tu veux continuer? Tu as juste à me le dire, si tu veux pas faire ça, on fera pas, on participera pas à tout ça, on t'encouragera pas dans tout ça. Mais la ligne, écoutez, c'est difficile à dire, moi, puis comme je dis, ça leur arrive, ça leur tente pas d'y aller, mais c'est un engagement, on continue. Moi, c'est ça qui est important, l'engagement. Il faut que je sente que ça leur tente pas, ça arrive des journées comme n'importe qui au travail, ça ne tente pas d'y aller. Mais la ligne, là, quand ça dépasse, ben moi, j'en parle à presque tous les jours, parce ils font du sport tous les jours. Euh, Vous avez parlé tout à l'heure des Jeux du Québec. Tu sais, ils ont fait une intervention en plein jeu, puis bon, là, présentement, ça crée ombre au tableau. ouais. Vous avez dit peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Est-ce que de le faire avant, ça veut dire que donc, avant, dans les pratiques, on était aussi témoin de comportements toxiques de certains parents? Bien, assurément, je veux dire, le directeur général en parlait, il a vu autre chose, il a vu, il a été témoin, c'est pas juste au hockey qu'il y a ça, au hockey, au soccer, au basketball, il y en a au volleyball aussi. Je pense il a dit lui-même qu'il a été témoin. Alors, c'était l'occasion rêvée de faire un rappel aux Jeux du Québec, avant les Jeux du Québec, de toujours être à l'affût, en fait, de bien se comporter. Ça aurait pu aussi être après en amont, dire voici, se faire une espèce de résumé, mais pendant les jeux, là, moi, je trouve vraiment là, prendre la parole comme ça. C'est vraiment un jugement que je fais, mais moi, c'est mon côté professionnel qui remonte à ce niveau-ci. Je trouve vraiment que pendant une journée et demie, ça a enlevé toutes les belles nouvelles qu'on pouvait mettre en face, la lumière sur ces jeunes, les performances de ces jeunes, les efforts qu'ils font, toutes les régions qui sont là. En fait, c'est vraiment mon opinion personnelle à ce niveau-là. Est-ce que vous, comme mère de soccer, le hockey mom ou soccer mom, vous en voyez des comportements, vous, toxiques? Est-ce que des autres parents, vous voyez des situations? Mais oui, on en voit tous, mais je pense pas qu'il y a toujours, c'est toujours, comment dire, moi, ce que j'ai vu, ça dépasse rarement les bornes. Et OK. je pense que c'est jamais dans un mauvais escient. Je pense que c'est toujours qu'il y a une bonne intention derrière. Mais je veux dire, d'encourager ton jeune de façon vive et intense, ça reste aux parents. Mais effectivement, c'est moi où je trouve que c'est difficile, c'est quand certains parents commencent à se chicaner des deux équipes. Ça, je trouve ça difficile. Ça arrive, c'est sûr que ça arrive. Tout le monde est intense quand on fait du sport de compétition. Dans le local, pour l'avoir vécu, pour avoir coaché au local, c'est un peu plus doux, un peu plus calme. On est plus là pour le plaisir, le développement d'élèves, pas de l'élève, pardon, de l'athlète. Donc, c'est un peu ça. Mais les parents s'obstinent sur quoi là, dans les estrades? Là? Vous dites des fois les parents Ah se pognent ben, c'est sûr ensemble. qu'on remet par exemple au soccer, au hockey, quand il y a une mauvaise touche, que c'est une touche, un contact quelconque, mais ça arrive que le parent, là, ils s'en prennent après l'arbitre, mais bon, ça s'engueule entre eux. J'imagine que vous avez déjà vu ça, des parents, ah, mais c'est un mauvais coup, il était hors jeu, il était pas à la bonne place, le but est pas bon, puis là, ça se met, ben non, de part et d'autre, ça commence à se chamailler. Mais bon, il y a toujours deux, trois parents là, des équipes qui se remettent, Puis y a-tu quelque ont le chose qui est devoir de fait? remettre les autres à leur place. Quand il Pardon? y a ça qui arrive, là, justement, là, qu'on oublie que c'est un jeu, même si c'est du haut niveau, même si on veut une Ouais. performance, on oublie quand même que ça reste un sport. Et est-ce qu'il y a des gens qui font des interventions? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que ces parents-là qui se pognent entre eux, il y a quelqu'un quelque part qui interagit, là? Mais souvent que certains parents là, qui se permettent, puis ils font bien aussi là, de ramener les autres à l'ordre. OK, calmons-nous, c'est qu'un sport. Mhm. Puis souvent, l'entraîneur aussi, quand on sait qu'on peut affronter une équipe où l'adversité, la compétition est un peu plus intense, nous fait aussi nous ramène à l'ordre, nous donne des conseils pour la prochaine partie, pour les prochaines minutes à venir. Alors ça, je trouve ça très bien parce que aussi, comme je dis, c'est tout un écosystème et on met tellement d'heures, on est tellement content qu'il soit là, qu'on veut qu'il gagne nécessairement, mais euh, il y a Mais des même parents sans, qui vraiment qui font on peut dire,
pas dire les chiens de garde, mais qui se portent, Ouais. euh, Mais c'est que qui même sont sans qui sont plus calmes que certains, puis ils rappellent les autres à l'ordre, puis c'est très ouais. bien ici. Oui, parce qu'il y a quand même un arbitre sur deux qui quitte après un an parce qu'il y a Ouais, beaucoup ça c'est fun. d'agressions, de micro-agressions, etc. Mais tu sais, je me dis, je comprends que tu sais, le but quand tu joues à un jeu, tu veux gagner. Mais en dehors de ça, même si tu gagnes pas, il y a quand même beaucoup d'enseignements que le sport peut t'apprendre. Tu sais, même si tu arrives Vraiment. troisième, quatrième, il y a comme ce bout-là aussi qui est important dans le processus. La victoire, OK, tu as le trophée, clic, ton ego est comme excité. Mais après, il y a quand même d'autres aspects qui peuvent nourrir un humain de faire un sport comme ça qui n'est pas nécessairement la victoire. Tout à fait. Moi, je dis souvent aux enfants avant de partir, essayez d'améliorer trois. Qu'est-ce que vous avez donnez-vous trois objectifs pendant la partie que vous allez jouer. En pratique, c'est une autre histoire, mais en partie, qu'est-ce que tu aimerais faire ou quels trois objectifs que tu aimerais remplir ou accomplir pendant cette partie-là? Puis, est-ce que tu les auras atteints à la fin de la partie? Est-ce que c'était cette fois-ci d'améliorer, en fait, ta vision périphérique, de voir tout le jeu? Est-ce que c'était d'avoir, là, je parle plus du soccer parce qu'on est plus dans la saison de soccer, mais est-ce que c'est aussi quand tu fais ton kick, que ta cheville soit bien raide, bien molle? Est-ce que tu as pris ta prise d'information, tu l'as fait juste trois? Moi, c'est que ça. Et aussi d'être un bon leader. Quand tu arrives à ta pratique ou à ta partie, avant que l'échauffement soit commencé, prends les devants. Dis aux filles puis aux garçons, OK, on fait nos tours de réchauffement. Moi, c'est toute cette discipline-là que je trouve qui est importante à inculquer à nos jeunes. Puis, ça fait de toi, des fois, un meilleur être humain. Parce que le sport, en bout de ligne, c'est ça. Non seulement, non seulement tu te mets en forme, mais tu développes des habitudes sociales. Puis, c'est souvent ça, moi, que je trouve important. Puis, on est une bébé sociale. C'est important, c'est ça. Puis, aussi, ça t'amène à développer ta compétitivité. Oh, je veux dire, à un moment donné, si on le sait, sur le marché du travail, pour arriver à faire ce qu'on fait, ça devient compétitif. Faut pas se laisser. Des fois, je trouve qu'on est un peu mou. Faut pas se laisser abattre. Faut démontrer, avancer et être fort et être le meilleur. Moi, ma mère disait toujours quelque chose qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Bon, c'est un peu ça que je trouve que moi que Mais ça, j'encourage mes enfants à faire. c'est bien dit. Il faut juste pas écraser nos enfants avant que ça arrive. Exactement. Claire Couturier, merci pour votre temps aujourd'hui à l'émission. Merci. Au 187 Cube Radio, si vous avez été témoin de comportements déplacés, là, on parle des Jeux du Québec à Trois-Rivières, mais il y a du tennis en ce moment qui se joue à Montréal. Oui, on pense souvent de l'agressivité au hockey, mais il y a d'autres sports. Là. Présentement, dans les Jeux du Québec, c'est ce qu'on vit. Là, des parents qui dépassent les bornes. C'est peut-être vous, c'est peut-être d'autres. Vous avez été témoin d'une situation. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mathieu Boulay, qui est père de deux jeunes hockeyeurs de 8 et 10 ans, est aussi journaliste sportif au Journal de Montréal. Bienvenue à l'émission, Mathieu. Hey, bonjour Isabelle. Mathieu, toi, tu as été témoin de certains comportements toxiques? Je te dirais, comme journaliste sportif, dans une ancienne vie, là, jusqu'en 2023, et j'ai couvert les Jeux du Québec pendant 5 éditions. Sept-Îles, Thetford Mines, j'ai fait le tour du Québec avec la région de Bourassa à l'époque, et j'en ai vu des histoires incroyables. J'en vois aussi encore aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, maintenant, je suis entraîneur de mes deux garçons dans le sport, que ce soit le baseball ou le hockey. C'est incroyable tout ce que je peux voir parce que je me rends compte, là, à l'époque, là, je me souviens très bien, Isabelle, là, au Jeu du Québec, il y avait une initiative gouvernementale qui s'appelle Vas-y, fais-le pour toi, là, avec le bonhomme bleu. Ouais. Lui, là, il se promenait partout sur tous les sites, tout ça, puis là, il encourageait les jeunes à se dépasser par eux-mêmes, d'encourager les bienfaits du sport et ainsi de suite. Mais là, je remarque qu'en 2025, il n'y a pas beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Mais pourquoi? Et je vous le dis, là, pourquoi? Je te dirais que depuis la pandémie, là, Isabelle, là, j'ai l'impression que le sport est devenu un site de défoulement pour les parents. Et je trouve ça triste parce que au lieu d'encourager, la tension monte, là, je te dirais, c'est comme deux pétards à mèche constamment. Des fois, on marque sur les œufs. Un mauvais commentaire, là, tu vois tout de suite là, que les esprits s'échauffent. Puis, je trouve ça assez particulier parce que moi, je suis dans le simple lettre, je suis pas dans le double lettre. Là. Je suis rien que dans le simple lettre. Hey, Et c'est simple pas lettre, long t'es là, que les jeune, vidéos là. disent. T'es jeune, là. T'es Exactement. Les pee-wee. esprits s'échauffent assez rapidement. Et je peux te raconter que, tu sais, moi, j'ai vu un père, à un moment donné, sur le bord de la patinoire, crier après son enfant parce que son enfant était pas assez performant dans un exercice de novice. Hi. Et j'ai une d'autres, là, j'en vois aussi au baseball, j'en vois. Puis, qu'est-ce que les parents, tu sais, quand on parle d'entraîneur, moi, là, quand je suis entraîneur,
je suis pas papa. Fait que quand mon fils est là, il sait que je suis entraîneur, puis j'essaie le plus possible de ne pas mêler les deux rôles, les deux chapeaux. Et je vois souvent là, que le comportement des enfants devant moi vient souvent des parents aussi à la maison. Fait que les parents là, qui sont trop intenses, là, tu le vois tout de suite que l'enfant est pas bien. Ça, c'est les entraîneurs ont une job à faire aussi là-dedans, de jouer un genre de rôle de pare-feu entre le parent et l'enfant, sans trop s'en mêler de la relation qu'il y a à la maison. Mais moi, j'en ai beaucoup de ça. Puis, je trouve ça plate parce que j'ai l'impression que les entraîneurs, maintenant, il faut qu'ils aient un bac en psychologie sportive lorsqu'ils se présentent au terrain ou à l'aréna parce que les enfants sont, oui, peut-être on les surprotège plus qu'avant, mais les situations, Isabelle, sont beaucoup plus dénoncées qu'avant. Avant, c'était un peu gardé dans un garde-robe. Et C'était comme là, normal, au fait. aujourd'hui, hein? C'était quasiment socialement accepté, au fait. Mais là, ça fait des années qu'on en parle, puis ça change pas. Oui. Moi, ça, je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais comme entraîneur, tu le gères comment? Parce que là, tu as un jeune, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, qui a des comportements déplacés, ou tu vois les parents qui ont des comportements Oui. déplacés. Tu fais quoi, toi? Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée au hockey? J'ai mis quelque chose au clair dès le départ. Avant qu'on parle des X vidéos puis des entrées, qui lance le plus fort, whatever, là, ben moi, j'ai instauré une affaire qui s'appelle le respect entre les joueurs et le respect envers les entraîneurs. J'ai rencontré mes parents avant le début de la saison. Je leur ai dit que s'il y a des situations, venez me voir, pas de problème. La porte est toujours ouverte. Puis j'ai eu une bonne relation avec mes parents l'année passée parce que justement, la porte était toujours ouverte. Puis les parents étaient confortables de venir me parler des situations, soit à l'école, soit à la maison, dans leur vie personnelle, pour que moi, je puisse modifier mes interventions avec cet enfant-là selon la journée ou selon la situation tout simplement du petit gars ou de la petite fille aussi, parce que j'ai coaché également des filles dans les dernières années. Et au baseball, c'est la même chose. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ces Ben, interventions-là, ça marche? oui. Moi j'ai des preuves que quand on fait attention, moi, je suis un gars qui est bien émotif et je te dirais que je sens la vibe de mon équipe. Quand la vibe est pas bonne, les gars sont pas dedans, sont pas concentrés, ben tu modifies ton entraînement. Ton entraînement que tu avais prévu, là, tu la chiffonnes, tu la mets aux poubelles, puis tu adaptes ton entraînement. Alors que plusieurs entraîneurs là, qui veulent absolument que cet exercice-là soit fait, coûte que coûte, ben tu rends pas service à tes joueurs parce que tes joueurs sont pas réceptifs à ton enseignement. Et c'est ça que je reproche le plus, je pense, dans le monde du hockey mineur ou du baseball mineur, c'est que il faut que tu sentes la vibe de tes joueurs. Il faut que tu apprennes à connaître tes joueurs. Il faut que tu établisses un lien avec les joueurs. Et les parents, eux autres, quand ils voient ça, là, ils se sentent mal de critiquer ce que tu fais parce que tu fais attention à son enfant. Mais est-ce que les entraîneurs manquent de formation quelque part? Parce que, tu sais, moi, ceux que je vois dans les jeunes ligues, souvent, c'est des parents motivés qui deviennent entraîneurs. Est-ce qu'ils manquent justement d'encadrement? Oui, des fois, moi, je peux te le dire, j'ai eu deux personnes qui sont venues voir dans la saison passée avec mon association de hockey mineur. Et je trouvais quand même bon. Dire, bon, ça, c'est une bonne pratique, M. Boulay, OK, parfait. Puis quand il y avait des affaires à resserrer, je dis, bon, parfait, j'ai essayé d'écouter, de prendre des notes, de dire, OK, comment que je peux être encore meilleur? Puis l'encadrement est très important, Isabelle, parce que tu sais, si tu entraînes des petits bonhommes, des petites bonnes femmes, là, ben, il faut que tu t'arranges que cet enseignement-là les traumatise pas, mais que surtout, là, quand ils vont te voir dans une autre circonstance, moi, j'envoie à l'épicerie, puis ils viennent me dire, hey, bonjour, coach Mathieu, puis, tu sais, ça, c'est ma paye. Parce qu'ils ont eu du fun, ils ont appris des choses, puis s'ils ont performé, tant mieux. Mais moi, la paye d'un entraîneur, c'est que quand tu vas dans une place publique, puis que l'enfant vient te revoir, ça veut dire qu'il a apprécié comment tu l'as dirigé. Moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis j'ai jamais vu de situation, moi j'étais dans le Saint-Hippolyte au sport, même si ça fait des années 80-90, j'ai jamais vu de situation où j'ai vu un entraîneur très agressif envers les joueurs. C'était tout le temps basé sur le plaisir, mais quand que ça déraillait un peu, il resserrait un petit peu la vis. Il faut rien que tu encore, comment je peux dire, une main de fer dans un camp de vélo, qu'on dit comme l'expression. Ben, je pense que c'est ça aussi en 2025. Il y a des parents qui vont être plus stiffs au niveau de la discipline. Il y en a d'autres qui vont être plus stiffs au. Mais tu sais, moi, la discipline, j'ai pas de problème.
Tu sais, la discipline, on n'a pas Oui, de problème. On a de la misère à en faire aujourd'hui. Ça, la discipline, moi, je trouve que c'est une autre affaire. Moi, je pense que ça, c'est correct qu'il y en ait de la discipline. Après, tu fais un sport, il y a des règles à suivre, tu es une équipe. oui, Ça, oui. Mais d'avoir des parents qui gueulent, tu sais, au 187 Cube Radio, le Yannick qui dit, moi, j'ai oui, un garçon de 11 ans qui joue dans une ligue récréative, estivale de soccer. Il y a plusieurs parents qui ont une attitude négative, qui chialent à très haute voix sur 13 performances de leur enfant, mais aussi sur l'équipe en général. Pour lui, il dit, c'est les parents qui sont toxiques, c'est des mauvais modèles pour les jeunes. Il habite dans la région de Montréal. Ça, des parents oui, toxiques, puis c'est ce qu'on entend aussi dans les Jeux du Québec en ce moment, là. Puis on en parlait dans oui, oui, l'année puis, au hockey, mais c'est pas juste au hockey, mais ça, c'est un méchant problème, là. On a de la difficulté à les ben contrôler, ces oui, parents-là. ben oui, parce que, regarde, les parents qui chialent après les arbitres, là, souvent, les enfants chialent après les arbitres. Moi, là, qu'est-ce que j'arrête pas de répéter aux jeunes, là, que je dirige, peu importe le sport, là, pas d'arbitre, pas de match, pas de match, pas de ligue. C'est Mhm. aussi simple que ça. Et Les arbitres les restent arbitres pas. que j'ai, là, hey, les arbitres qui sont sur le terrain, Isabelle, pour être mes enfants. Fait que moi, je pense aussi au papa son gars, il est là, il veut gagner un peu de sous pour l'été, il aime le baseball, il aime le hockey. Puis là, tu vois un entraîneur, les baguettes en l'air, puis qui me donne de la boîte. Ben là, moi, donc, je suis plus en mode des aider. Là, il y avait cet hiver, c'est arrivé une situation, l'arbitre a connu un mauvais match. Je vais voir l'arbitre, je dis, bon, comment c'est que tu as vu ton match? Il dit, ah, c'était plus difficile, monsieur. Puis, tu sais, il était super poli, tout ça. Puis que dans ce temps-là, je dis, regardez, là, je suis pas là pour vous engueuler, je suis là pour vous aider. Et les parents des estrades, ils savent comment je fonctionnais. Parce qu'au départ, il faut que tu mettes les cadres, un paramètre très, très serré avec les parents. Puis si tu envoies un qui diverge, qui Puis, diverge un peu de ton cadre de pensée, oups, ra- c'est le flag un peu déjà de l'association. rapidement, en terminant, la pire chose que tu as vue Oui. sur le terrain, tu dis, moi, j'ai couvert beaucoup les Jeux du Québec et quoi que c'est quoi la pire affaire que tu as vue, toi, sur le terrain? Ouf, très bonne question. Au Jeu du Québec, là, pour être honnête, là, j'ai pas vu beaucoup de choses, mais j'en ai vu des parents intenses, là, des gens qui gueulent, tout ça. Mais je pense que les régions en général, là, globalement, là, il y a seulement des cas isolés. Mais les cas isolés, un peu, ils infectent un peu, ils scrapent un peu l'ambiance des Jeux du Québec. Parce que les Jeux du Québec, là, la fameuse chanson, Isabelle, là, si tu l'écoutes une fois, t'es faite. Parce que tu vas On l'entendre va toute pas vous ta la vie dans chanter. ta tête en boucle. Ouais. Mais je te dirais que le problème, c'est qu'il y a un groupuscule de parents qui scrapent l'ambiance pour les parents qui sont là pour les bonnes raisons. Et là, le problème aussi, c'est qu'il y en a certains qui veulent voir leurs enfants performer des hauts niveaux, soit les Jeux olympiques, Ligue nationale de baseball, Ligue nationale de hockey. Et je crois il y a encore beaucoup de travail à faire là, à ce côté-là. On a fait un pas en avant, mais faut faire un pas de recul non plus là, pour les prochaines Ben années. oui, Il parce faut qu'on en parle ce continuer dans matin. la bonne direction. Exactement, parce que là, il faudrait qu'on arrête d'en parler à un moment donné. Si on en parle, c'est parce qu'il y a encore un problème, le fameux enfant Ouais. trophée. Mathieu Boulay, merci pour ton temps aujourd'hui. Un plaisir, bonne Ah, journée. bonne journée. 187 Cube Radio pour ajouter votre voix à la discussion. 1-877-827-2346. Nathalie Parent, elle est psychologue et autrice. Nathalie, bienvenue à l'émission. Merci. On entend des témoignages de parents, d'entraîneurs dans le monde sportif où on parle parfois de parents toxiques. Comment on explique ces comportements-là, justement? C'est pas d'aujourd'hui, là. Je veux dire, ces sujets-là, on en parle à chaque année. Comment ça, on explique des parents comme ça? Comment on les explique, ces comportements-là? Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que tout l'investissement qui est fait, hein, les parents qui s'investissent, le stress, la compétition, la fatigue, tout ça peut amener des comportements, le manque de contrôle, hein, ou de manque de gestion émotionnelle sur le comportement. Mais ça explique pas que c'est pas tous les parents, vous allez me dire, hein, qui vont avoir des comportements plus agressifs. Je pense qu'on peut le voir à différents niveaux. Bon, d'un plan plus personnel, il y a une question de personnalité. Bon, vous avez parlé tantôt des parents qui vont bon qui vont crier après l'autre. Bon, si on pense entre autres à un sport où il y a deux équipes qui sont impliquées, le parent va se projeter dans son enfant, hein, il va vouloir lui gagner, il va vouloir moi comme maman, j'ai vu mon enfant, un de mes enfants se faire accrocher.
par un autre joueur. Et ça, c'est viscéral, hein, c'est notre enfant. On a le goût de réagir si on manque de recul et puis qu'on manque de contrôle sur notre personnalité, sur nos émotions. Ben c'est sûr qu'on va avoir le goût de crier, de voir que c'est l'autre qui est pas correct. Il y a vraiment comment je dirais, il y a vraiment une façon de faire qui fait on manque de se réguler, on a juste le goût d'aller réagir. Il y a comme nos neurones miroirs qui vont avoir le goût tu sais, dans une position de spectateur, on est dans une position un peu impuissante. Puis pour contrer le sentiment d'impuissance, parce qu'on n'est pas dans l'action, eh bien là, l'intensité émotionnelle fait en sorte qu'il y a des parents qui vont crier, qui vont engueuler l'arbitre. Donc, zéro gestion d'émotion. Est-ce qu'on pourrait leur donner un billet de consultation en psychologie à ces parents-là? Faudrait qu'ils veulent consulter. Parce qu'il manque d'introspection. Là, quand tu te projettes sur l'autre, c'est la première affaire qu'on apprend dans la vie, là, à pas faire ça. Là. Puis là, c'est ton enfant. Ça peut bousiller son apprentissage par la suite, son estime de soi, y enlever l'amour du sport. Mais il faut se rappeler, puis c'est pas pour justifier, puis c'est pas pour excuser un comportement, mais il faut se rappeler que ces parents-là ont eu aussi un vécu. Comment ils ont vécu, et ils répètent probablement quelque chose de leur propre vécu, de leur blessure d'injustice, de leur blessure à eux. Il y a des émotions qui sont fortes. Puis quand on est sous le coup de l'émotion, c'est plus difficile. Vous et moi, on va être en contrôle, hein, on va se sortir, on va se gérer, on va faire parler notre petite voix interne, mais dans le feu de l'action, ces parents-là qui ont des blessures comme ça font surface et puis c'est plus fort. Mais ça, vous avez raison, on a un passé, puis ça explique des choses. Mais je me dis, il y en a beaucoup, on entend, là. Mais moi, dans mon temps, c'était comme ça, mon père m'a élevé de cette façon-là. Mais c'est pas de se victimiser que de justifier ça par son passé. Non, absolument. Puis il faut voir qu'on est en 2025. Hein? Il faut et c'est là que je me dis, il doit y avoir un arrêt d'agir quand le parent crie, quand le parent insulte. C'est pas évident là, de voir qu'un jeune arbitre a la responsabilité de sortir le parent ou de faire perdre une équipe. Tu sais, c'est comme il y a des lois qui ont été instaurées dans certains esprits sportifs là pour sortir ces parents-là. C'est une chose de faire ça, mais ça en est une autre d'y aller en prévention. Hein? Quand le comportement, quand l'émotion prend pas toute la place, c'est là qu'il faut prendre un pas de recul puis agir. Mais c'est quoi après l'impact? Parce que, tu sais, pour un parent fru, là, le parent, il est fru. Il gueule, il a l'air d'un cave, mais après ça, c'est terminé. Tu sais, il va être frustré, il va se calmer, il va aller manger une crème molle, là, puis sa journée, lui, est finie. Mais le jeune, lui, qui s'est fait crier après, là, qui a 8, 9, 10 ans, qui n'a pas le même bagage pour confronter ça, qui va dire à tout le monde, c'est correct, j'étais un tough, ça va être correct. Mais la blessure en dedans, c'est quoi le choc que ça peut avoir de se faire gueuler de même après un parent qui est fou? C'est quoi l'impact sur un jeune? Ça peut être un arbitre, un jeune joueur, mais il y a un impact. Oui. Et là, j'apporterai une nuance dans ce que vous avez dit parce que quand on dit le parent il est fou, ben là, on est en train d'être un peu dans la pensée dichotomique où est-ce qu'il y a des bons puis il y a des méchants. Hein? Il y a une bonne façon de faire puis il y en a une pas bonne. Bon, je trouve qu'on est beaucoup dans une société où ça fait ça, hein? On est dans une pensée dichotomique, puis là, on accuse l'autre plutôt que de voir l'ensemble de la situation, le contexte. Alors, l'impact de ça, c'est sûr que le jeune va avoir comme deux possibilités quand il se fait crier dessus. Soit il s'écrase, puis il se sent pas bon. Puis là, il se tape dessus, puis il peut développer de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement à se surentraîner, par exemple. Mais il peut aussi développer une grande agressivité, puis reproduire ce que lui vit avec son parent, donc écraser les autres, être beaucoup plus agressif, avoir des comportements violents dans son sport. Donc, bon, puis là, je vous apporte quelques idées, mais il peut avoir aussi d'autres conséquences, évidemment. Mais je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est l'idée de la compétition, elle est importante, mais il y a une compétition
dans les sports qui peut être saine et une compétition qui peut être malsaine. La compétition saine, je pense que c'est là qu'il faut introduire une culture auprès des parents, c'est de montrer comment on doit aider le jeune à se dépasser lui-même. Hein? Qu'est-ce qu'il a appris de ce match-là? C'était quoi son bon coup? Ça a été quoi les mauvais coups que lui trouve qu'il a fait? Puis comment il pourrait faire une prochaine fois? Ça, puis la compétition malsaine, c'est là où on cherche à détruire l'adversaire. Hein? Donc, détruire en parole, donc, l'idée, c'est de ramener ça. Puis je pense que c'est Alexandre Despatie qui avait dit, qui avait parlé de ça, que pour lui, c'était d'avoir à se dépasser lui-même. Puis ça, je trouve que c'est beaucoup plus sain dans une situation que d'avoir à vouloir écraser l'autre ou chercher la médaille. C'est sûr qu'on la veut, la médaille, hein? Mais c'est intéressant. Là. Merci pour vos lumières, Nathalie Parent. Merci de nous ramener à l'ordre. C'est bon, des fois, il faut se faire ramener dans le droit chemin. Psychologue et auteur, merci parce que ce que vous me dites, on dirait que ça me fait penser à des jeux vidéo quand vous dites faut pas écraser l'adversaire. On dirait qu'aux jeux vidéo, c'est ce qu'on fait, hein, écraser l'adversaire, mais ça nous ramène les idées à bonne place. Nathalie Parent, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez été témoin justement de parents toxiques, de comportements toxiques dans les sports? Ça a été le cas aux Jeux du Québec à Trois-Rivières, mais il y en a partout. Puis il y a des textos qui rentrent, Kim entre autres, là, au 187 Cube Radio. On parle des parents, mais les athlètes, eux autres, vivent ça comment? Sylvie Fréchette, entre autres, qui est avec nous au